Hello à tous, je suis très contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo où je vais vous donner les différents types d'indications pour aller consulter un hypnothérapeute. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas de liste exhaustive. Tout est possible tant que ça dépend vraiment de vous et que l'objectif est réalisable. Donc, je vais vous donner les différents types d'objectifs que je vois régulièrement en cabinet. Je me suis permise de mettre quelques notes pour être sûre de ne rien oublier. Donc, des personnes viennent souvent me voir pour des troubles du sommeil, des difficultés d'endormissement ou des terreurs nocturnes. Donc, l'hypnose, ça va vraiment apaiser le mental. Et comme le mental et le corps sont liés, ça va relâcher le corps et vous allez pouvoir vous endormir beaucoup plus vite, avoir un sommeil réparateur de qualité. On a des personnes qui viennent pour des troubles du trouble alimentaire. Donc, des personnes qui peuvent être anorexiques, boulimiques, des personnes qui sont en surpoids, en sous-poids ou qui ont un rapport, en tout cas malsain, avec la nourriture. Donc, là, l'hypnose, ça va vous aider à avoir un nouveau rapport avec la nourriture et aussi et surtout avec votre corps. Donc, il y a tout un travail derrière. Ensuite, des personnes qui peuvent venir pour des peurs et des phobies. Donc là, on va aller travailler sur l'image que renvoie cette peur. On va aller la transformer, on va aller la rencontrer pour aller changer l'émotion interne. Donc que ce soit par exemple pour la peur du vide, ce qu'on le vertige, peur des aiguilles, peur des oiseaux ou je ne sais quoi. Donc on va vraiment aller à la rencontre de cette peur pour changer notre rapport à elle. Ensuite, on a des personnes qui viennent pour du stress et de l'anxiété. Donc, ces personnes qui sont dans une anticipation, qui ont une peur de l'avenir. Donc là, on va aller prendre le temps de connaître peut-être l'origine, d'aller, d'accepter la sensation, d'accepter l'émotion qui finalement nous indique une conduite à tenir, qui nous donne des messages précieux pour justement après peut-être soit s'en débarrasser, soit pouvoir la gérer facilement dans n'importe quel domaine, que ce soit professionnel, personnel ou amoureux. Voilà. Des personnes qui viennent parce qu'elles ont un manque d'estime et de confiance en elles. Donc là, on va vraiment prendre le temps d'aller reconstruire, d'aller réparer ou d'aller renforcer cet amour de soi, cette confiance, cette valeur qu'on a en nous. Donc ça, c'est vraiment un sujet qui est très fréquent puisque c'est souvent la base de plusieurs objectifs. Ensuite, on a des personnes qui viennent c'est jugé, pour améliorer notre côté, notre partie créative. Donc, soit parce qu'on est artiste, soit parce que c'est toujours utile et intéressant de développer cette partie créative. Des personnes qui viennent pour améliorer leur concentration. Donc, que ça soit dans le travail, que ce soit pour des études ou pour la vie de tous les jours, pour être plus finalement dans l'instant présent. On a, et oui, aussi la concentration, ça peut être utile pour des sportifs. Donc là, ça va améliorer du coup leurs compétences sportives. Des personnes qui viennent pour des troubles sexuels, donc elles peuvent venir seules ou en couple, pour du coup apprendre à accepter, se libérer, s'autoriser, à prendre du plaisir, s'autoriser. Donc il y a vraiment tout un panel lié à la sexualité. On a quoi? Des personnes qui viennent pour un accompagnement au deuil. Donc le deuil, c'est pas que des personnes qu'on a perdues. Ça peut être j'ai déménagé, ça peut être j'ai changé de travail, ça peut être je ne suis plus en couple. Voilà, toutes ces phases nouvelles, ça peut être aidant d'être accompagné pour un processus de deuil. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a aussi un sujet qui revient de plus en plus, vouloir mieux se connaître. Comme je vous ai dit dans la vidéo précédente sur celle des croyances, on a des croyances qui nous empêchent du coup d'être nous-mêmes. Donc là, chercher à se connaître, c'est justement aller se débarrasser de ces fameuses croyances limitantes, ces fameux masques qu'on a devant nous qui nous empêchent finalement d'être nous-mêmes,
qui nous empêchent de savoir ce qu'on veut, ce qu'on souhaite faire, qui on est, quels sont nos goûts, où est-ce qu'on aimerait vivre, qu'est-ce qu'on aimerait faire comme travail. Donc là, c'est vraiment une quête à la recherche de soi-même. Qu'est-ce que j'ai noté d'autre? Oui, il y a aussi tout un panel maternité. Donc toutes les femmes qui souhaitent, ça peut être femmes et hommes, peu importe, hein, toutes les personnes qui souhaitent avoir un enfant, donc tout ce qui concerne le avant, le projet de maternité. Les femmes qui souhaitent être suivies pendant les 9 mois de grossesse pour avoir une grossesse sereine. On a aussi la préparation à l'accouchement et on a le après. Comment est la vie une fois qu'on a ce nouveau-né? Donc voilà, tout ça peut être accompagné. C'est des changements assez importants dans la vie d'un couple. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a aussi toutes les personnes qui peuvent venir pour des douleurs. Donc là, il y a des douleurs qui sont psychosomatiques, des douleurs qui sont physiques, des douleurs qui sont aiguës, j'ai un accident, je me suis fait mal, et des douleurs chroniques pour les personnes qui ont malheureusement une pathologie chronique. Donc là, en fonction des différents types de douleurs, on va proposer un accompagnement différent et personnalisé. Donc je ferai une vidéo, je pense, spéciale gestion de la douleur, parce que c'est très particulier. Oui, il y a aussi des personnes qui viennent pour des addictions, donc sevrage tabagique, ça peut être des drogues, jeux, sexe, sucre, et j'en passe. Donc là, ça va être important de comprendre pour ne pas juste changer d'addiction. Inutile de supprimer le tabac si c'est pour, dans 3 jours, trouver une autre addiction. Donc il y a vraiment un travail aussi à faire sur tout ce qui est addiction. Voilà, et puis il y a aussi du coup le suivi pour les enfants. Donc moi c'est ce que je préfère. Les enfants, ce sont les mêmes indications que pour un adulte. Donc voilà, ça peut être la confiance, la concentration, un deuil et toutes les choses dont je vous ai citées juste avant. Je ferai aussi une vidéo spéciale pour le suivi, pas le suivi, je perds mes mots, pas le suivi, le déroulement, je vais y arriver, le déroulement de la séance pour accompagner un enfant. Voilà, je crois que je vous ai tout dit, j'espère. Vraiment, je vous invite à commenter cette vidéo dans le sens où si ça vous a été utile et si vous avez envie que je détaille un objectif, ou en tout cas une thématique précise. Donc c'est sûr que je vais faire les enfants et les douleurs. Donc s'il y en a d'autres, vraiment, je vous invite à laisser un message. Donc pour vous le rappeler, moi je suis formée en hypnose ericksonienne. Donc c'est vraiment une hypnose qui est sur mesure et en PNL, donc en programmation neuro-linguistique. Voilà. J'ai des spécialités, même si je ne me trouve pas en tout cas meilleure dans un domaine, dans une thématique, mais j'ai quand même la spécialité gestion du poids, tabac, enfant et douleur. Voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira, j'espère avoir tout dit malgré les quelques notes que j'ai pu utiliser et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!